Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 3. Donc vous êtes sur la chaîne de Mick et Nini. Donc là en hors ligne, donc Nini nous a fait la cabane du pêcheur qu'on va vous présenter à l'instant même. La voilà. Et hors ligne, donc on a fait, j'ai également fait le portail du Nether. Tout simplement pourquoi on l'a fait hors ligne, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment intéressant. Donc là on va continuer l'épisode et puis je pense que Nini va aller pêcher, n'est-ce pas, pour essayer d'obtenir des nouveaux matériaux. Et puis moi j'irai m'aventurer dans le Nether pour voir ce qu'il y a eu. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc j'ai installé des nouveaux portails pour accéder plus facilement au village. Hop. Donc on les a installés hors ligne pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Donc il n'y a pas grand chose qui a changé. Donc voilà, j'ai coupé du bois, donc là les plantations. J'ai fait ma plantation également de canne à sucre, parce qu'on va en avoir besoin pour la table d'enchant. Donc que j'ai réalisé aussi, donc j'ai également fait la table d'enchant. On ne l'a pas posée parce que on va faire une pièce spéciale enchantement. Et puis voilà, puis on va continuer sur cette lancée dans ce village fortifié. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Là, je pense que je vais aller continuer à miner pour essayer de trouver un peu de diams. Ah, puis il faudra essayer de trouver un spawner aussi. Ça serait pas mal. Comme ça on pourra montrer comment piéger un spawner. Après si c'est un spawner à araignée, quoi que si, t'avais une technique qui était pas mal, la technique de la demi-dalle. Non, moi c'est de l'angle. Ah oui, oui. C'est pas la demi-dalle. Toi c'est de la demi-dalle. Ouais. Allez, on y va. Parce que je suis parti avec moi. Beaucoup manger, j'ai eu. Ça suffira. Pas intention de mourir maintenant. Hop, donc on y va. Hop. Là. Et allez, on va continuer. Un os. Ok. Ce serait bien de trouver un spawner à zombies, ça ferait plaisir. Je ne sais pas en coup je dis que je vais le trouver. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur le diams, essayer d'en trouver. On en a déjà trouvé un petit peu, mais... Ouais. Voilà, on a déjà trouvé du fer. Vu qu'on a fait l'enclume pour... Bah moi, étant donné que je t'ai fait une pioche avec le diams, Oui. et t'en as pris du diamant pour faire la table d'enchantement. Ouais. Du fer... On va peut-être pouvoir se faire des armures maintenant. Ce serait quand même bien. Parce qu'en mode normal, ça pardonne Et Mick pas. a fait un court voyage dans le Nether, mais très très court puisqu'il y a beaucoup de ghasts. Ouais. Et il n'a pas encore d'armure ni d'arc assez compétitif afin d'y aller. Non. J'ai de l'encre. Ah super. On va pouvoir réaliser un autre objectif, c'est-à-dire construire une maison en béton. Un arc. Ah cool. Puissance 4, repoussoir 1. Ah bien. Il ira bien en combinaison avec celui qu'on a eu précédemment. Alors du charbon. Ah oui, toi tu m'as dit de bien miner le charbon parce que tu t'es rendu compte que souvent il y avait du diamant à côté. Il y avait du diamant dans le charbon. Eh ben écoute, on va vérifier avec nos... Non mais après il suffit de le demander, mais après le talent de Nini ce n'est pas le talent de Mick. C'est Oui, bon. On peut appeler ça aussi la chance. Non, du talent, du talent. Simple. D'accord, ok. Bon bah amis téléspectateurs, hein, si vous avez un commentaire à mettre là-dessus, allez-y. Hein. À vous de nous dire si c'est du talent ou si c'est de la chance. Après facile, hein, les mecs ils vont te flatter, ils vont dire que oui, Nini elle a raison, c'est du talent. Ouais, et si t'as des filles, c'est pareil, hein, elles pourront flatter Mick. Hein, alors c'est pareil. Ah, Tu vois, t'as eu du fer déjà. ouais, mais j'ai aussi du gravier. C'est super. Après c'est le talent. Ouais, bah oui, le talent. On a deux talents différents. Ouais, Toi pour trouver des choses qui ne sont pas vraiment utiles.
D'accord. Oui, ça me l'a fait aussi déjà, ça. C'est sympa. C'est sympathique. Oui. Voilà, le talent. Voilà, tout ça pour ça. Bravo. Bon, c'est pas grave, on va se consoler avec du fer. Alors, l'XP monte très très vite en pêchant, mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu long. Par contre, c'est vrai que ce que je trouve dommage, je sais pas si vous êtes tous d'accord avec nous, ce qu'on trouve dommage, c'est qu'on n'a pas d'XP avec le fer, ni avec l'or. Donc savoir s'ils ont quelque chose contre les minerais jaunes, ça c'est autre chose. Alors on s'est rendu compte aussi dans l'épisode précédent qu'on a fait hors ligne que les monstres étaient vraiment très voraces. Donc c'était très compliqué. Les squelettes sont devenus des snipers pure race. L'élite. Ouais. Avant ils avaient tendance à ne pas tirer quand ils ne nous voyaient pas, et là ils tirent. Ah, du James. Donc tu vois, je te l'ai dit. Donc voilà. Ouais, mais c'était vers la redstone. Oui, mais c'était le talent. Oui, mais je tombais pas tout le temps. J'espère. Elle est bizarre cette pied. Allez, 1, 2, 3 James. C'est tout? Je suis un peu déçu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre tour. Alors nous, c'est vrai qu'on en trouve plus particulièrement en couche 10 du diamant. Et si on lit les livres Minecraft sur la console Xbox One, on nous dit que c'est en couche 12. Donc nous, on n'en a jamais trouvé en couche 12. Après, essayez de nous donner vos avis, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est compliqué de savoir quelle est la meilleure couche pour le diamant. C'est vrai qu'en 12, on a souvent trouvé les lacs de lave. Il y a vraiment beaucoup de lave en couche 12. Après. Je tombe sur le clavier. Super. Ah, moi, je change de... Ouais, je sais. Je change de direction à chaque fois. Moi, je suis quelqu'un de borné et têtu. Ouais, ça va, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Ouais, je vais passer niveau 26 et je vais rentrer à la maison pour ranger dans les coffres. Mais c'est vrai faire cuire un peu le poisson. C'est vrai que quand tu regardes bien, la pêche est un bon moyen de monter très vite en niveau. Ah oui. Surtout pour les enchantements, c'est très pratique parce que c'est quelque chose qu'on fait relativement safe. Surtout que toi tu as fait la cabane, donc tu as un moyen de te protéger assez rapidement. C'est surtout l'enclume. En fait, l'enclume, quand vous réparez un objet, ça vous prend de l'XP. Et tout dépend ce que vous voulez mettre. Une canne à pêche avec un petit peu des... Parce que la mienne brille, c'est parce qu'elle est enchantée. Mais pas par une table d'enchantement, enchantée grâce à un livre par l'enclume. Après, il faut dire que celle-là, je l'ai pêchée dans l'épisode précédent. Voilà, et que j'ai réparé avec une autre canne, une canne basique. Ouais, il suffit simplement d'une canne et celle-là, elle m'a coûté 2 points d'expérience. Donc, c'est pas cher payé comparé à ce qu'on peut obtenir avec. On peut obtenir Je lui ai obtenu un super arc hier. Ouais, une très belle surprise. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure. Là, ce qui serait bien, ce serait de trouver quelques araignées pour obtenir des fils. Ou simplement trouver une mine abandonnée. Mais bon, je suis pas du tout dans le bon... Et le souci dû à la carte maintenant qui est un mode infini, on a un petit peu plus de mal. Oui, parce qu'on s'était donné comme objectif également, c'était de trouver le portail de l'Ender. Mais ça va être extrêmement compliqué du fait qu'il faudrait qu'on tue masse Enderman et avoir des perles à tire-larigot pour essayer de... Oui, parce qu'on nous a dit qu'en lançant une perle de l'Ender, on peut arriver à trouver ce fameux portail. Alors, on sait d'avance qu'on s'y rapproche quand on détruit un bloc et qu'on tombe sur des endermites. Donc à ce moment-là, on sait qu'on n'est pas très loin, mais c'est pas évident du tout. Alors moi, je les aime pas du tout ces endermites, surtout qu'en mode normal, ils sont très rapides. Ah bah elles t'empalent, hein. Faut appeler les choses. Et ils font très mal. Alors voilà, là si vous voyez mon écran en haut, donc vous voyez le portail que Mick a fait. Voilà, et le minage de l'obsidienne est tellement long
qui peut se faire qu'avec une pioche en diamant. Donc c'est très très long. Donc, voilà, un petit portail. Et on l'a mis un peu loin, car il est un peu bruyant. Bah moi ça me perturbe le sommeil, hein, le fait qu'il fasse du bruit comme ça. Oh non, encore du gravier. Allez, maintenant, bon allez, moi je vais arrêter là. Moi je vais aller miner un petit peu. Voilà, tu vas prendre ma place. Bah moi je vais miner dans la mienne. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, moi c'est vrai que... Chacun sa mine. Voilà, j'ai plus de choses dans la mienne. Par contre, ce que je vais faire, Je vais récolter un peu de patates. je vais remonter dans les couches pour essayer de trouver des spawners, ça serait pas mal. Et lors d'une partie, moi j'ai trouvé 5 spawners. Oui, ça a été assez extraordinaire d'ailleurs. Mais on vous montrera plus en détail quand on aura trouvé. Je pense que je vais remonter en couche 30. Alors là, je prends un peu toutes les pommes de terre, mais après, c'est vrai que je vais replanter. Voilà. Et l'excédent, je le ferai cuire. Ça me semble pas mal. Couche 30. On va l'éliminer par là. Allez, on va l'éliminer par là. Essayer de trouver une grotte ou se mettre quelque chose sous la dent. Contre. Alors excusez-moi parce que là, vous le voyez pas, mais nous on a le contre-jour qui vient de se lever sévère. Ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Hop, alors, bah désolé pour le bruit, hein, c'est bon, c'est des aléas du direct. J'étais obligé de fermer le volet, parce qu'on avait le contre-jour, du coup on voyait plus rien. Alors, on va utiliser ma technique. Je pense qu'il va y avoir du gravier. Voilà. Encore une fois. Hop, une petite torche là. On casse le bloc. Et voilà. C'est magique. Bien sûr, ça marche pas à tous les coups. Hein. Bien sûr, on a découvert aussi qu'on pouvait faire des blocs de charbon. Juste avec 4 charbons, et vous arrivez à faire un bloc, et ce bloc vous permet de, à peu près, de faire fondre. On est arrivé à brûler un stack de poissons. Donc ouais. C'est quand même très rentable, et surtout, ça fait un gain de place. Oui. Donc voilà, on se retrouve vite avec des stacks de poissons à faire cuire dû à la pêche. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est assez pratique. C'est surtout pratique dans le sens où ça permet d'obtenir l'alimentation très rapidement. Hop. Voilà, on peut arriver à avoir des sels, des nénuphars, des bottes, des badges. Voilà, j'ai fini avec le gravier. C'est vrai que la pêche a été une très belle découverte. Très très jolie découverte. Bon, je vais voir ce que je vais trouver ici. Par du gravier, je trouve pas grand chose. Si je pouvais trouver une grotte, ce serait cool. Ah, du silex, ça c'est bien. Je vais pouvoir me faire des flèches. Hop. Alors, il y a du fer. J'ai eu 10 encres. Oh, classe. 10 poches d'encre. Alors normalement les poches d'encre, vous les avez en tuant des calamars.
Alors les calmars, on sait que c'est difficile à atteindre, mais avec la canne à pêche, on peut néanmoins les attirer. Donc vous visez simplement le calmar ou avec la canne à pêche, et dès que vous l'avez, vous le tirez, vous faites comme si vous voulez ramener le poisson en fait, et ça le ramène directement vers vous. Alors j'entends des squelettes. Vous les entendez peut-être pas, mais je crois que j'arrive au bout. Est-ce que je peux faire une torche? Ça j'ai vu là. Je peux pas me faire de torche, pourquoi? Ah bah oui, j'ai pas de stick. Là, hop, allez. Ah bah, un stack de torches. On va être large. Un pour éclairer. Et on continue. J'aimerais bien trouver une grotte. Une mine. Ça sera encore mieux. Pourquoi j'apprécierais de trouver une mine? Tout simplement parce qu'on sait que les mines sont souvent liées au portail de l'Ender. Ah mais c'est pas très gentil parce qu'il y a les araignées bleues. Oui, qui vous empoisonnent. Et elles sont méchantes. En plus, il y a tout le temps un spawner à araignées bleues. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait un petit coin safe. Mettre un petit peu de charbon. Voilà. Alors, du fer. On va récupérer le fer. Ah bah oui, j'ai fait le con. Allez, je Réfléchis. vais partir là. Voilà. Je vais user la pioche en pierre. J'entends de la lave, c'est vers toi. Oh, ça rien. Un peu de fer. Je vais juste Donc, pousser une torche. J'adore la diorite. Elle est super jolie. Alors voilà, comme je vous ai dit précédemment, moi, quand j'ai du gravier, je change. Je mine à côté. Vous voyez là, j'ai eu la chance de trouver un petit peu de charbon. Alors, moi je trouve du charbon, mais je mine pas parce que je vais essayer de trouver une grotte. Ça m'a l'air bien éclairé là-bas. Alors on a également baissé le volume du son du jeu, parce qu'on s'est rendu compte en regardant la vidéo qu'on entendait beaucoup le son du jeu. Donc on a décidé de le baisser, que ce soit... Plus agréable. voilà. Je trouvais pas le terme. Bon, moi je mine, mais je trouve rien pour l'instant. Voilà. Alors je sais pas si ça vaut le coup de faire la pioche en diams là. De l'user, c'est Ouais. dommage. Ouais, ça serait bien de... Je l'aurais bien collé un enchantement. Alors je sais pas si ça va être compatible, tu sais l'enchantement Je sais pas. raccommodage. Je sais pas si ça fonctionne avec les pioches. Il faudra que je regarde sur le bouquin. Bon, apparemment je trouve pas mal de choses là. On va rester profiter. Je fais un peu parce que je tiens pas ce que c'est spawn. Hop, voilà. Et après la pioche en diams, hein, il faut en faire pour l'épuiser. C'est comme si je minais
Donc moi j'aimerais bien trouver un petit peu de diamant. Un petit peu de diamant, ça serait sympa. Ma pioche qui est éclatée. Alors moi je trouve du fer, du charbon, ça y a pas de Un peu de redstone. Alors c'est vrai qu'on s'en sert pas encore de la redstone. Hein. Non, mais on va s'en servir, c'est prévu. J'ai su que c'était un petit peu l'électricité du jeu. C'est prévu. Mais à part en créa, on s'est amusé à faire des trains avec des rails propulsés avec de la redstone. Et c'est vrai qu'autrement, c'est pas quelque chose qu'on utilise. C'est pas n'importe quoi. J'adore ce bruit. Cette fois, je vais pas m'aventurer. Bon, J'aimerais bien trouver du diamant parce que là, je ne trouve rien à part du charbon et de la redstone. peut-être éviter que je fasse trop de galeries, sinon je vais me perdre. Alors, je vais remonter parce que sinon je vais mourir de faim. Puis j'irai me promener un petit peu ailleurs pour essayer de trouver une grotte. Je pense que ce sera plus simple. Parce que là je commence vraiment à avoir faim. En plus, une fois qu'il y a toutes les petites cuisses de poulet qui sont enlevées, c'est des petits cœurs qui descendent. Et les petits cœurs vous descendent jusqu'à un demi-cœur si je me trompe pas. Hop. J'avais mis à cuire des pommes de terre. Ouais, c'est ce que je vais récupérer. Super, 8 patates. Hein? 8 patates. J'en avais mis 21 à cuire. Ouais, mais j'en ai récupéré 8 là dans le Mais tu premier peux tout coffre. prendre. Ouais, non, mais pour l'instant, je vais me prendre ça pour manger. Ah, mais chez moi, c'est pareil dans le four. Eh ben, ça fait du bien de manger. Oui, ah, mais il n'y a plus de charbon. C'est pour ça que ça cuit pas. Allez, je vais te mettre 43 charbon, ça va suffire. Alors, oui, ça, c'est quelque chose que je vous ai pas montré non plus. Donc, dans l'épisode précédent, j'avais commencé à faire les enclos pour l'élevage des animaux. Donc là, ça sera l'enclos à vache. Et ici, ça sera l'enclos à poule, à mouton ou cochon, si on trouve une carotte. Et je ferai un mini tuto pour vous montrer comment réaliser un élevage de poules optimisé. Ça c'est quoi? Une houe. Faut la mettre dans la culture. Là c'est la nourriture. Donc qu'est-ce que j'ai? Les pommes. Alors les pommes on va bien les garder pour faire des pommes dorées. Là, matériaux précieux, donc on rajoute 3 diamants de notre effectif. La redstone, je crois que c'est tout ce que j'ai trouvé. Non, j'ai du fer. Je vais le mettre à fondre. Ah, ça fait du bien de pouvoir courir. Hop. Je récupère le verre et je mets le fer. 5, ça va pas suffire. Hop. Voilà, ça va suffire. Hop. Oui, miaou. Et la cabane du pêcheur a été entièrement faite par moi. Donc par Mini. En aucun cas, je suis allée chercher des choses en créatif ni rien. Elle est en grès poli et c'est tout fait grâce au sable. Après, c'est des choses qui se font très facilement. C'est juste un peu long parce que pour faire un grès, il faut 8 sables. Oui. Qu'est-ce que je peux poser? Je vais me défendre de ça. Est-ce que Petit Diamant peut venir à moi? C'est pas que. Et je m'ennuie un peu sans diamant. Ça rend le minage beaucoup plus amusant de trouver du diamant. C'est vrai. Hop. Allez, j'ai ça. J'ai mes petites pommes de terre. J'ai mes torches. Et ben, direction petite exploration. Donc je vais essayer de trouver une grotte. Je
peux aller par là. J'ai mis un petit portail également ici pour pouvoir aller plus rapidement. Je pense que sur le prochain épisode, je ferai une petite démonstration sur l'élevage des animaux. Hop, alors voyons voir, qu'est-ce qu'on peut trouver par là. Alors, je cherche une grotte. Là, c'est de l'eau, toujours de l'eau. Là-bas, on a des petites fleurs rouges. Là, qu'est-ce que c'est de l'eau? Alors, au loin, je vois des montagnes. Je vais peut-être pas aller trop loin non plus. Ah! Voilà ce que je cherchais. Alors ça, à mon avis, c'est une faille. Comment je vais descendre? Comme ça? Allez, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut y trouver par là? Alors, je sais pas trop quand ça part dans 30 directions différentes. A priori, là, il n'y a rien. C'est ma dernière pioche. J'aurais trouvé un petit peu de diamant. Aïe! Voilà. Alors, Monsieur Creeper. Hop, on va pas te laisser le temps. Ah, il m'a quand même eu, hein. Oui. Donc voilà, ça vous montre un peu l'efficacité et la puissance des monstres en mode normal. Je suis en mode facile, on n'a pas jugé ça intéressant de le faire, pour la simple et bonne raison, c'est que bon, bah, on met 3 coups d'épée, c'est bon, les monstres sont morts. Rien d'intéressant. Alors, voyons voir. Là, a priori, je suis sur une plateforme. Un petit escalier qui a l'air de descendre. On va continuer. Et là, je suis en dessous. Ok. Hop, je suis encore en dessous. J'espère ne pas tomber. Je vais peut-être torcher. Ça joue au plus malin. Je vais regarder un peu autour. Hop. Hop. Yep. Voilà. Donc là, je suis descendu dans la grotte. Et ben, j'entends un squelette. On va torcher un peu. Ça peut venir un peu n'importe où. On va partir par là. Là, j'ai dû faire. D'accord. Alors, on va miner un peu, c'est pas grave. Un bloc histo. Hop, qui me dérange. Ah oui, quand même. J'ai dit que je voulais trouver. J'ai trouvé. Une petite araignée apparemment. Ouais. De ton côté? Certainement, parce que vu la grotte dans laquelle je suis, il y a trop de directions différentes, c'est un truc de fou. Essaye de te rappeler par où tu viens. Raté. Hop. Ouais, ça va pas être très simple de se rappeler. Hop. Ok. Je vais arriver à couper l'eau. Voilà. Ça a l'air de descendre très profond. Ouais, quand je vous disais que j'étais très facile de trouver des lacs de lave avec Nini, ça en est la preuve. Alors, et ben avec un peu de chance, je vais peut-être trouver un spawner. Oula. Allez, on va pas tenter. Là, j'ai une torche. Il va falloir du bloc solide là. Hop, hop. Voilà. 6. Ça devrait suffire pour former l'escalier. Alors, j'espère que je suis pas sur quelque chose d'amovible parce que sinon, je vais être mal. Là, je vous avoue que je suis pas rassuré du tout. Beaucoup de directions différentes, beaucoup de graviers partout et des cavités qui n'ont plus finir. Et encore une cavité là.
de la lumière là-bas. Très bizarre, surtout que je suis en couche 43. Alors est-ce que c'est de la lave? On dirait que ça donne dehors. Derrière, ça repart plus belle. On va torcher. Je vois des champignons. C'est quoi ces grottes de folie? Je peux torcher ou pas? J'entends un zombie. Je sais pas où il est. D'accord. Donc ça c'est une deuxième... Là, il y a pas mal de minerais. Je vais me lancer là-haut. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Un cul-de-sac. Alors, des champignons. Une torche. Et c'est ça, c'est bien de la lave. J'entends des squelettes. Alors, je sais pas si c'est vers toi ou si c'est vers moi. Je suis en couche 10. Ok. Là, je vais me faire écrouler un gros bloc. Hop. Alors, à mon avis, ça doit être... Ouais, c'est forcément vers moi. J'ai bien peur que ça soit vers moi. Attends, il est passé où? Ce qui est marrant, c'est que j'entends les monstres et je les vois pas. Alors soit une cavité au-dessus, soit une cavité en dessous. Je vais revenir un peu sur mon point de départ. Ok, donc là c'est... Désolé de l'expression, mais c'est tout casse-gueule. Parce que quand on voit le gravier qui s'effrite un peu, on se dit que la moindre secousse va tout faire tomber. Et là, c'est un autre cul-de-sac. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On tente ou on tente pas? On va se mettre un peu plus loin quand même. Ça, a priori, ça bougera pas. Ça va bouger. Ok, donc là j'ai du silex. Dessus, j'ai pas de caverne. C'est assez stressant d'entendre le bruit d'une araignée sans la voir. Alors, désolé, je tourne beaucoup parce que je cherche à savoir d'où je viens. Ah oui, d'accord, ça y est. Je me suis repéré. Là, là ça descend. Aïe. Je vais dire ça descend en brut. Voilà. Là, c'est descendu très brutal. Hein. C'est de se faire un escalier comme ça. Alors voyons voir. Comment je peux descendre? Ok. C'est comme ça. Comme ça. Je sais pas du tout je suis en couche combien. 42.
Puis on va attendre d'être un peu plus connu pour commencer à faire des directs. Oui, tout à fait. Hop. Alors, ça c'est du fer. Oh punaise. Alors moi qui voulais des grottes, pour le coup je suis gâté. Par où je vais? Ça c'est la question. Déjà on va un peu safer le coin. Je le torche ici. Hop. Torche là. Là ça descend relativement cool. Heureusement j'ai fait des torches. Bon. Ok. J'espère qu'on va tomber sur quelque chose d'intéressant, parce que pour l'instant le minage, il n'y a rien de bien fameux. Petit spawner, ça serait bien. Mettre un peu d'action. Ok. Là ça descend. Et ça mène à rien. Bon. Eh ben, on va tenter une autre grotte. Horrible ce bruit de squelette là. Parce que du coup, ça doit être vers moi. Parce que je vois que Nini est remontée en surface. On descend exactement dans le même endroit. On va aller là-bas. Je vais torcher. Alors, voyons voir. Là, ça descend. Cool. Là, on a beaucoup d'eau. Alors. Il se flotte un peu. Si, ça y est. Apparemment ça descend pas mal. Alors par contre l'eau est devenue vraiment chiante à enlever. Est-ce que je vais arriver à la couper? Oui. Alors. Hop. On va faire surveiller le ton aussi. D'accord. Hop. Tac. Voilà, on a été coupé. Je vais visiter un peu cette grotte qui mène. J'ai pris des gros risques énormes comme ça. Cela nous mène, là je crois qu'il y aurait ne serait-ce qu'un creeper qui explose à ce moment-là. Ça n'aurait pas cher de ma peau. C'est tout en gravier. Ouais, je vois ça. Je bouge 34. Ah, on va arriver dans les couches à spawner. T'en avais fait une enclume ou pas? Oui, elle est à la maison. Ah oui, elle a la forge. Alors, voyons voir. Où est-ce que je suis?
Là, si je te demande de me rejoindre, je serais incapable de dire par où je suis passé. Mais vraiment. Je suis tellement enfoncé dans cette grotte que du coup... La seule chose que je pourrais te rejoindre, c'est grâce aux coordonnées, car sur l'Xbox One, il faut penser à une chose, à bien afficher les coordonnées, car sur la carte, il n'y a plus les coordonnées des positions de la Exact, carte. ouais. Alors là, ça remonte. Et ça, c'est vrai que ça a été un petit peu embêtant au début, la première fois. Bon, et ben ça mène à rien. D'un côté, j'aurais aspiré que ça mène à un spawner. Alors, je pense que là-haut, ça remonte un peu. Je pense que je vais remonter, puis on va se laisser pour cet épisode 3. Je ne sais pas du tout ça fait combien de temps. On va essayer de faire des vidéos un peu pas trop longues. Hop. Je monte à l'étage, je regarde un peu ce qu'il y a. Et je fais deux directions. Et bien écoutez, je vais le mettre ici. Hop. Là. Voilà. Et bien écoutez, ça va être la fin de ce 3e épisode. On vous remercie de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve très vite dans l'épisode 4. Donc la survie dans le village fortifié. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.